adresse chaussée de Kassenga à Refina au quartier Bel Air. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. Aimables téléspectateurs, bonjour. Merci à vous tous qui nous rejoignez dans le cadre de cette émission L'Homme de Mopanga répond. Nous disons merci à cette grande équipe qui nous accompagne dans le cadre de cette émission. Alors, je ne serai pas seule pour vous présenter cette émission. Je suis accompagnée d'un confrère bien et d'une consoeur aussi très bien qui est à mes côtés, que vous aurez l'opportunité de découvrir. Bonjour, frère Jacques. Bonjour, sœur Marianne. Nous sommes en train de cheminer avec le 6e chapitre que vous aurez l'opportunité encore de découvrir certaines révélations, comme nous l'avons toujours dit, l'océan des révélations, ma sœur Marianne. Merci, frère Jacques. À côté de moi, j'ai aussi une sœur bien qui aura l'opportunité de se présenter à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Bonjour, ma sœur. Bonjour, sœur Maria. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est la sœur Clarisse Mputu. Je suis ici pour les comptes de l'émission L'Homme de Mopanga répond. Vous aurez à découvrir tout ce que vous avez l'habitude de suivre avec l'apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga. Alors, ensemble, en complicité avec la technique, nous invitons bel et bien l'apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, de bien vouloir se joindre à nous pour la continuité de cette émission et pour encore plus de révélations qu'il a toujours données dans cette émission. Apôtre, s'il vous plaît, vous pouvez nous joindre à nous. Ok. Merci. Bonjour, M. Jacques. Bonjour, monsieur. Chers téléspectateurs, nous recevons pour vous les sacrificateurs en fonction, l'apôtre Jéribal, l'homme de Mopanga, qui est notre invité du jour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Mais avant toute chose, nous voulons élever le nom du Seigneur à travers la prière qui sera faite par l'apôtre Jéribal, le sacrificateur en fonction. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore une fois parce que tu viens de décider depuis le ciel que cet homme, cette femme soit bénie au travers de la parole qui sera donnée par le Saint-Esprit dans cette émission. Je bénis déjà sa bénédiction et sa délivrance, toutefois que le mot Pangayamoto écrase et démolisse tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, soit par l'audition, soit par de mauvaises interprétations. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous disons Amen. Amen. L'apôtre Jéribal, ensemble avec les téléspectateurs, nous voulons vraiment nous rassurer que vous êtes en bonne santé et que tout se porte bien chez vous. Non, nous allons très bien. Je le dis toujours que le Seigneur nous fait grâce d'être en bonne santé. Santé spirituelle, santé mentale, santé même physique, corporelle. Nous allons très bien. Voilà pourquoi, madame, nous sommes là pour communiquer les mystères de Dieu. Et nous sommes là pour sonner afin que le peuple qui est là, qui nous entend, puisse bénéficier de la connaissance et aussi surtout par le présent de délivrance au travers de la parole qui sera donnée. Donc on est bien, le Seigneur nous fait grâce. Apôtre Jéribal, sacrificateur en fonction, nous sommes en train de nous rassurer que le 6e chapitre est continuellement enseigné au temple du sacerdoce, pour ne pas dire au sanctuaire. Au sanctuaire. Là où vous venez de terminer un campement de 30 jours. Nous savons que durant les 30 jours, vous avez à vous étendre sur le 6e chapitre. Est-ce que nous pouvons rassurer les téléspectateurs qui nous suivent que le 6e chapitre reste le chapitre de l'année? C'est un chapitre de l'année, M. Jacques. Je suis très béni par cette question. Parce que comme vous le savez, nous devons toujours le reprendre. Que notre vision fondamentale, c'est le mot Pangayamoto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Et de ces grands thèmes, il y a plusieurs chapitres qui sont annuellement dispensés
Et cette année, ce sont les sacerdoces de famille, c'est-à-dire la destruction des faux sacerdoces, des sacerdoces sataniques. Il existe des sacerdoces diaboliques, sataniques, qui sont dans diverses formes, dans diverses familles, dans lesquelles nous vivons, et qui sont à la base de beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans nos familles. Et Dieu nous donne le mandat de détruire. Mais avant de les détruire, nous devons avoir des enseignements. Nous devons sonner. C'est pourquoi, parce que l'objectif fondamental de tous ces enseignements est que cet homme, cette femme soit béni, soit délivré. C'est pourquoi en Israël, la Bible déclare que ceux qui étaient appelés aux fonctions de Lévites, ils étaient des Lévites. D'après la loi de Moïse, lorsque nous arrivons à la 50e année, on doit fêter une fête, célébrer une fête qu'on appelait jubilé. Et cette fête-là, M. Jacques, c'était après 50 ans. C'est que vous travaillez, vous êtes au service dans ce sacerdoce. Pendant 50 ans, on déclenche le jubilé. Et cette année-là, les sacrificateurs seront en train de sonner la trompette. Ils donnent le son de la trompette. Ils sonnent avec une corne du bélier. Parce que déjà, le jubilé veut dire corne, la corne du bélier. Et ils prennent la corne pour commencer à sonner. Pourquoi ils sonnent? Afin que cet homme, cette femme, qui était esclave quelque part, retrouve la liberté. Celui qui avait perdu ses possessions, qu'il retrouve ses possessions, qu'il retrouve son héritage, qu'il retrouve sa santé. Mais pour avoir la corne, M. Jacques, d'un bélier, il faudrait que le bélier meure. Et le véritable bélier qui est mort, c'est un homme que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau de Dieu. Il a cessé d'être homme, il est devenu un animal, le bélier. C'est pourquoi par sa mort à la croix, nous les sacrificateurs de cette dispensation, nous sommes possesseurs de la corne. Et quand nous sonnons, c'est pour que cet homme, cette femme soit libéré. Voilà pourquoi, en tant que sacrificateur, je suis continuellement en train de donner des enseignements pour que par ce son de ces enseignements, cet homme, cette femme, nous avons beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, j'anticipe pour remercier et dire merci à tout le peuple de Lubumbashi qui a accueilli avec bravoure ce message, ce chapitre 6e. Tous les hommes de Dieu, sacerdoces de famille, il y a des gens qui me disent que ça c'est fort. Un chapitre à la base de beaucoup. Les gens parlent déjà de rafraîchissement, de délivrance, ça et là. Et nous avons beaucoup de témoignages. C'est pourquoi, à tout moment, nous sommes là avec la corne. Pour sonner, afin que cet homme, cette femme, qui était emprisonné, quelque part, soit libéré. Mais ce Jacques, demandez-moi pourquoi. Pourquoi l'homme de Mopanga? Madame, parce que la Bible dit, l'héritier ne diffère à rien d'un esclave lorsqu'il est encore enfant. On peut être héritier, mais lorsqu'on est encore enfant, on n'est pas différent des esclaves. Un enfant, pour qu'il grandisse, il doit manger. Il faut qu'il y ait un apport nutritif important qui doit lui permettre à ce que son anatomie et même son système organique puisse croître et qu'il devienne grand. Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et la véritable nourriture qui doit faire croître cet homme, cette femme, c'est la parole solide. C'est que nous enseignons. Quand il écoute, parce que cette parole est consommée par l'oreille, l'enfant vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur, M. Jacques. Madame, le peuple qui est enseigné, qui est suffisamment nourri, qui est bien nourri, le peuple va croître. Et il va cesser d'être esclave. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves de maladies, esclaves de la pauvreté, esclaves de ce parce qu'ils sont encore enfants. Ils n'ont pas eu un bagage qui doit leur permettre de quitter ce temps-là d'esclavagisme dans tel ou tel domaine de leur vie. J'ai défini le sacerdoce comme étant une spiritualité, comme étant une forme de religion dans laquelle il y a des hommes, il y a des femmes établis des sacrificateurs pour poser des actes sacerdotaux, notamment présenter des sacrifices à un esprit supérieur qui peut être Dieu, qui peut être Satan. C'est un point capital. Les gens doivent connaître ça. Que tel
monsieur Jacques, le monde est juridictionnel, je le dis toujours. Et ces juridictions-là, elles peuvent être négatives, tout comme positives. Les négatives sont sataniques. Le monde est sacerdotal. Le monde est déjà sacerdotal. Même la personne, on ne peut pas parler des sacrificateurs sans tabernacle. On ne peut pas parler du sacerdoce sans tabernacle. C'est pourquoi, quand Israël a quitté l'Égypte, si bien que Dieu lui ait déjà donné les 10 commandements, Dieu a voulu installer le sacerdoce. Une manière de dire au peuple que, tel que vous êtes là, les restes des peuples ont aussi des pratiques comme ça, pour s'approcher vers leur divinité. Parce que n'oubliez pas que la tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui a été choisie par Dieu afin d'être attachée au travail de Dieu, au sacerdoce. Déjà par la naissance de Lévi, Lévi veut dire attaché. Ils étaient attachés là-bas. Et pour travailler, on a instauré le sacerdoce par Dieu. Et ils devaient travailler dans le sacerdoce. Exode chapitre 20 dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est Dieu qui dit. C'est que Dieu reconnaît qu'en dehors de lui, le Dieu Tout-Puissant, sur la terre, il y a des petites divinités. Et ces divinités-là ont aussi des faux sacerdoces. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces choses sont des sacerdoces. C'est comme ça que Dieu a voulu donner aussi cette dimension sacerdotale à son peuple. Donc j'ai compris que le monde est déjà sacerdotal. Mais c'est que ces enseignements bouleversent le monde des ténèbres. J'ai toujours dit que, même tel que nous sommes chrétiens là, on doit savoir pourquoi Dieu nous a établi des sacrificateurs. Jésus ne nous a pas laissé des chrétiens. C'est à Antioche que les païens ont estimé voir nos frères. Ils ont dit ces gens sont des chrétiens. Mais Jésus nous laisse des sacrificateurs. Parce que lui savait qu'il occupait la position sacerdotale dans cette dispensation. Il est le véritable Aaron dans le lieu très saint. Je disais que le monde est sacerdotal. Quand vous regardez bien, vous verrez qu'il y a le monde, il y a l'église, il y a le ciel. C'est déjà un tabernacle. On ne peut parler du sacerdoce que lorsqu'on parle du tabernacle, parce que c'est là qu'on pose des actes sacerdotaux. Quand on regarde même l'homme, l'homme est tripartite. C'est qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est déjà l'homme d'abord, de par la nature, il est sacerdotal. L'homme créé à l'image de Dieu. Donc il y a déjà 3 compartiments qui constituent le tabernacle. Donc Jésus ayant compris ces choses, je dis non, non. Le monde d'abord, monsieur Jacques, même sans Satan, le monde est déjà compliqué. Peut-être que ça va vous bouleverser. Ah bon? Mais ça va vous bouleverser. Parce qu'il y a des gens qui prient en disant que si le diable n'est plus là, le monde aura une paix totale. Je dois vous dire une chose. Au ciel, c'est le monde des esprits. Il y a un esprit qu'on appelle Dieu, le créateur de tout. Il y avait des esprits qu'on appelle Gabriel, Michael, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Même l'esprit appelé l'homme au ciel. Parce qu'au ciel, ce sont des esprits qui sont là. Pas des êtres humains comme ça. Alors, Dieu a porté son choix sur l'homme. Après avoir créé toute la terre, Dieu porte son choix pas sur Michael, pas sur Gabriel, pas sur un esprit appelé 24 veillards ou 24, pas même le chérubin. Il dit non, créons l'homme à notre image. L'homme était là comme esprit. Maintenant, on doit lui donner la nature de Dieu. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu peut-il vouloir prendre sa nature et l'installer sur l'esprit de l'homme et lui donner sa nature? C'est tout simplement parce que la terre que l'homme devait gérer était créée par un esprit appelé Dieu. Quelque chose créé par un esprit appelé Dieu, tu ne peux pas venir comme ça. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Même Michael, même Gabriel, ils ne peuvent jamais dominer la terre. Pour dominer la terre, il faut voir la nature de Dieu. Parce que c'est Dieu. La Bible dit il se reposa sur ce qu'il a créé.
Les perfections visibles de Dieu, sa puissance, sa divinité, sa grandeur, se laisse voir. Comme à l'aide lorsqu'on l'observe dans ses ouvrages. Dieu se reposa. Romains 1:20. Alors, Dieu c'est qui? C'est un esprit qui s'est reposé sur ce qu'il a créé. Toi, tu viens seulement pour dominer. Non, non. Allez-y dans des forêts. Et regardez même les fourmis, les formes de fourmis qui sont là. Qui es-tu pour maîtriser ces choses? Toi, tu n'es pas créé l'image de Dieu. Tu ne peux même pas dire à un macaque qui t'appelle macaque. Le macaque t'accepte. Non. Donc déjà là, même sans Satan, pour maîtriser ce monde, il faut voir la nature de Dieu. Dieu a compris, créons l'homme à notre image. Sinon, si on ne lui donne pas notre image, il ne pourra rien faire sur la terre. La terre est déjà mystique. À combien plus forte raison? Les diables viennent s'ajouter. Si la terre était déjà mystique sans diable, mais quand les diables qui viennent pour compliquer les choses, si vous n'êtes pas à la dimension du sacrificateur, vous n'allez pas dominer. L'exclusivité de dominer sur la terre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous puissions dominer. On n'a jamais dit ça à n'importe qui, non. Seulement aux sacrificateurs. C'est que quand vous êtes sacrificateur, revêtez de l'onction du sacrificateur, c'est alors que vous pouvez dominer. Parce que le monde, hormis le mysticisme de Dieu, les diables viennent compliquer davantage. Avec des faux sacerdoces. L'apôtre Jéribal, vous venez de parler ici, vous nous révélez quelque chose en disant que le monde est rempli de sacerdoces. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour découvrir ces sacerdoces? D'abord, ce que nous pouvons faire pour découvrir, c'est comme nous enseignons là, ce que nous devons faire, nous baguer sur le debout. Pas dans le four, debout. Car le sacerdoce est changé. Il y a nécessairement changement. Même pour que Jésus règne, il fallait qu'il détruise les faux sacerdoces. Les sacerdoces, lisons une écriture. On doit voir le socle. Jean chapitre 21, du 1er au 6e verset. Le monde est plein de religions. Le monde, madame, est plein de faux sacerdoces. Il faudra que nous qui appartenons au sacerdoce royal, nous puissions poser des actes sacerdotaux. Jean 21. Notamment Moubara debout. Il y a une écriture qui constitue notre base, par exemple. 1 Corinthiens 12 dit, ces choses leur sont arrivées pour notre instruction et pour être un exemple, notre instruction. Nous qui sommes arrivés à ce temps de la fin. Nous qui sommes maintenant arrivés à ce temps, on doit avoir l'instruction. Or, on instruit, on donne l'instruction aux gens pour que ces gens quittent du point A vers le point B, de la faiblesse à la force, de la petitesse à la grandeur, de la pauvreté à la richesse, de maladie à la guérison. Mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans nos milieux. Moi, je parle aux chrétiens qui me regardent. La Bible dit que le sacerdoce aaronique, qui a été même détruit par Jésus lui-même pour installer le sacerdoce royal, c'était un exemple pour nous, nous ici, Monsieur Jacques. Mais dans ce sacerdoce-là, toutes les autres tribus, même s'ils ne sont pas là-bas, c'est la tribu de Lévi qui était attachée au tabernacle. Exclusivement la famille d'Aaron qui présentait les sacrifices. Attention, ces sacrifices n'étaient pas pour Aaron. Ce sont des sacrifices qui venaient d'autres tribus. Il suffit seulement d'être du peuple d'Israël. Ce peuple est constitué de 12 tribus. Il y a une seule tribu qui travaille pour un esprit qu'on appelle Dieu. Les autres tribus, les 11 ici, votre travail, même si vous n'êtes pas là, vous devez obligatoirement amener des sacrifices pour que ceux qui travaillent là-bas puissent poser cet acte sacerdotal. Fin de citation. Ça signifie quoi? Même si vous dites que non, moi je ne suis pas dans cette histoire-là, mais au moins tes sacrifices sont là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'église, mais leurs sacrifices se trouvent dans le monde de sorcellerie. Vous êtes à l'église, votre maternité est considérée comme une offrande par la sorcellerie de ta famille. Vous êtes chrétien à l'église, mais votre
élévation, votre stabilité, votre paix est prise par tel ou tel faux sacerdoce qui l'exploite comme étant sacrifice sur les autels diaboliques. Même si vous n'êtes pas dans ça, vous n'êtes pas dans l'occultisme, vous n'êtes pas dans la sorcellerie, mais vos biens peuvent être là-bas. À partir du moment où vos biens sont là, l'esprit qui descend pour s'occuper à ces sacrificateurs diaboliques va non seulement s'occuper de ces sacrificateurs, mais il s'occupe aussi du propriétaire du sacrifice. C'est bien qu'il soit absent, M. Jacques. Ah! Quand Aaron et ses fils présentent les sacrifices, ils les font un pour eux et pour ceux qui sont restés dehors, si bien qu'ils ne soient pas là-bas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre. Moïse a refusé. Moïse dit non, non. Moi, on m'a envoyé libérer le peuple, pas les biens. Mais nous ne pouvons pas quitter cette terre de l'Égypte et laisser nos biens en train d'adorer Pharaon. Nous allons dans le désert. On n'ira pas. Ça ne se fera pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'église, qui chantent pour le Seigneur. Des bons adorateurs. Mais son intelligence est utilisée par un occultiste là-bas dans les loges. Mais M. Jacques, ceux qui ont fait la politique savent qu'il y a la participation politique directe, indirecte et semi-directe. Vous n'êtes pas appelé à faire la politique activement. Même celui qui balaye en cours de route ici, il participe de manière indirecte ou semi-directe à la politique. En d'autres termes, si votre bien est en train de servir les occultistes quelque part, vous participez aussi, même de manière inconsciente, à cet exercice diabolique. Mon père est mort. Et libérer tout ce qui t'appartient. Parce que c'est pour toi. C'est fort. L'homme de Mopanga. Parce que vous êtes... Vous pouvez être ici, votre trompe. Oui. Vos enfants servent les occultistes de l'Inde. Votre famille est là-bas au village. Ils exploitent votre argent. Ça se trouve sur les hôtels du diable. Les diables savent que cet argent, ce n'est pas pour ces sorciers. Mais c'est pour tel frère qui est diacre dans telle église. Moïse a dit non. Nous sommes comme des Josué. Moi et ma maison, nous devons servir. Mais il y a des gens qui ont laissé leur maison. Ils servent seul Dieu. Alléluia. Mais leurs biens sont en train de servir les diables, les sorciers, les marabouts quelque part. Nous n'irons jamais seuls avec nos femmes, avec nos biens. Parce que comment allons-nous servir ce Dieu-là si nous n'en avons pas? Voilà pourquoi l'écriture qu'on vient de lire. Je trouve des hommes, 7 disciples, apôtres comme moi. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont mangé la Sainte Seine. Ils ont chassé les démons. Et pendant ce temps, ils retournent à la pêche. Alors que Pierre, on l'avait déjà libéré, on lui a dit, Pierre, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre est parti, il a tout laissé. N'y a-t-il pas des hommes et des femmes qui sont retournés dans la prostitution? Ils ont Jésus. Les pierres qui rentrent à la pêche là, c'est les pierres qui étaient déjà, qui s'est désolidarisées de la pêche pour s'attacher à Jésus. Mais à cause de la faim, à cause de la famine, à cause des souffrances, Pierre est retourné à la deuxième pêche. On appelle ça la deuxième pêche. Il y a des gens qui ont connu des rétrogrades, mais ayant Jésus, ils sont allés se prosterner devant n'importe qui. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? N'y a-t-il pas des hommes et des femmes, indépendamment de leur bonne volonté, on va dire les droits de l'aise? Pierre a vendu les droits de l'aise, il a laissé les choses de Dieu pour aller à la pêche. Il n'était pas seul, ils étaient 7 disciples. Même les disciples que Jésus aimait beaucoup, Jean. Je ne sais pas si les gens comprennent, madame. Qui sont rentrés à la pêche là? Je m'inquiète de cette femme qui est stérile. J'ai peur qu'elle aille voir les marabouts, qu'elle retourne dans les choses qu'elle avait abandonnées. Les gens sont fatigués. Dans nos églises, les slogans ont exagéré. Les gens subissent des rétrogrades. Monsieur Jacques, Jésus vient. Il dit à Pierre, qu'est-ce qui se passe? Oh, toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. N'y a-t-il pas de chrétiens qui ont fourni beaucoup d'efforts sans rien trouver? Beaucoup de langues, beaucoup de... Papa Basali,
qu'on ne se trompe pas. Ils sont nombreux. Ils prient beaucoup. Ils jeûnent. Peu de résultats. Peu de résultats. Et c'est ça qui vous inquiète, apôtre, l'homme de Mopanga. Jésus vient, il donne les secrets. Il dit, Pierre, le problème c'est le côté gauche. Jette ton filet du côté droit. C'est le côté gauche qui est à la base de cette carence que tu as là. Tu as péché, tu n'as rien trouvé. Quelle est la révélation que vous voulez dire? Je voudrais dire que le côté gauche, c'est le côté du sacerdoce aaronique dans cette image. Et le côté droit, c'est le côté du sacerdoce royal. Jésus veut nous dire que tous les poissons sont engloutis par le côté gauche. C'est le côté gauche qui est à la base de la disparition de ce que vous cherchez. Le côté gauche, n'oubliez pas que la Bible dit, dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. La main gauche, c'est ça le sacerdoce aaronique. Même s'il y avait la richesse, même s'il y avait la gloire, mais il n'y avait pas la vie. Il n'y a que la richesse et la gloire, mais il n'y a pas la vie. Des fois, ça pouvait donner des enfants. Des fois, ça peut résoudre un petit problème, mais ça ne donne pas la vie. Quelle révélation. Mais dans sa main droite, il y a une longue vie anonyme. Ça peut être richesse des enfants. C'est que la gloire et la richesse qui se trouve à gauche se trouve de ce côté. Mais l'exclusivité est qu'il y a la vie. Voilà pourquoi, quand les choses sont dans les eaux, c'est la disparition, c'est la mort. Pierre, pour que ce que tu cherches ressuscite, va du côté droit, pas le côté gauche. Le côté gauche dit où? Les faux sacerdoces, quel que soit l'amour du fermier qu'ils ont, ils finiront par tuer cet animal. Un féticheur, un marabout, même s'il te donne de l'argent, il finit par tuer ta vie. Sans le savoir. Oh! Jésus a dit, le côté gauche a détruit. Salomon a dit ceci. Tes délices se trouvent à ta droite. Et la droite du Père, c'est la position qu'Étienne avait vu Jésus prendre. Il était dans la position de force à droite. Pas Benoni, mais Benjamin. Dans la position de force, mais à droite. Donc la position de droite, c'est la position du sacerdoce royal. Voilà pourquoi, quand Pierre jette le filet, oh, ils ont matière solide. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Quand il jette le filet du côté droit, il ramasse 153 gros poissons. Et les 153 gros poissons, c'est Moïse et Jésus qui étaient engloutis, tués par les sacerdoces aaroniques. Parce que Moïse est mort à 120 ans. Jésus est mort à 33 ans. Quand il prend 120 plus 33, ça fait 153 gros poissons. Alors l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, vous voulez dire que la présence d'un faux sacerdoce dans une famille, d'une manière ou d'une autre, amène les gens à être à gauche. Je veux dire que c'est le sacerdoce de Moïse qui l'a tué. Et c'est le sacerdoce de Moïse qui a tué Jésus. Qui est Jésus? Prophète majeur. Qui est Moïse? Prophète majeur. Des gros poissons. 153 gros poissons. Il y a de grandes choses qui ont disparu dans nos vies à cause de faux sacerdoces, comme celui d'Aaron. Jésus dit non, pour que même dans Moïse One, dans Jésus, les affaires, des grandes choses, et bim, il faut aller du côté droit. Du côté droit, c'est le sacerdoce royal. Et quand on jette, on sort les gros poissons. Et Moïse et Jésus. Qui parle là? C'est Jésus le Christ ressuscité qui donne la formule pour me dire que même moi, c'est la loi qui m'a tué. Maudit soit celui qui sera pendu au bois. C'est la loi de Moïse, c'est le sacerdoce aaronique qui a tué Jésus. C'est le sacerdoce aaronique qui a tué Moïse. Les gros poissons engloutis. Il y a des hommes intelligents engloutis dans nos familles. Des femmes belles englouties par des stérilités et des célibats. Ah, il y a des hommes puissants engloutis. Il y a des gens qui ont des valeurs puissantes, mais engloutis. Par quoi? Par des faux sacerdoces engloutis. Nous sommes au temps où nous qui occupons la position de force, nous devons résister ces gens. Résister notre argent, nos valeurs, nos potentialités, notre excellence. Mais ces gens qui lisent un texte, rapidement.
Jean chapitre 8, verset 57. Moi, je ne peux pas accepter que nous sommes là, mais nos histoires sont englouties quelque part. Depuis que les gens ont étudié, Moussa les a été engloutis. Jean chapitre 8. Depuis que les gens sont devenus à l'âge de se marier, le marié ne se voit pas englouti. Les Mais Juifs, c'est englouti par quoi? Par des faux sacerdotes du gauche. les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Bien, je dois dire à quelqu'un que je parle, moi j'ai 50 ans. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur a 50 ans. Frère, tu as 50 ans. Toi, tu as 50 ans. Madame, toi, tu n'as pas 50 ans. Papa, tu n'as pas 50 ans, M. Jean. Révélez-nous l'homme de Mopanga. Mikolo, au télévision, vous parlez. Mais pourquoi ça? J'ai 50 ans. Ah bon? J'ai 50 ans. Les Juifs disent à Jésus. Toi, tu n'as même pas 50 ans, tu veux dire que tu as vu Abraham. En d'autres termes, pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. C'est ça ce que les Juifs veulent dire. Pas pour voir Abraham, pour voir Abraham. C'est que si tu as de 49 ans, tu as encore 38 ans, là tu vois Abraham. Or, Abraham veut dire père élevé. La richesse et la gloire, père élevé. Abraham veut dire père d'une multitude. C'est qu'en d'autres termes, lorsqu'on atteint 50 ans, pas les 50 ans d'âge, mais les 50 ans sacerdotal, on doit cesser de voir Abraham. On doit voir Abraham. C'est qu'on doit voir des multitudes de bénédictions. On ne peut plus avoir une seule père élevé. Dans l'Abraham, il y a beaucoup d'élevés. Mais dans les pères élevés, il n'y a pas de multitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par Je veux dire qu'il y a des gens. Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans les sacerdoces royaux, on doit prospérer à tous égards. Pas à un égard unilatéral, non. Tu t'es marié, tu es seulement là, bon, moi je me suis marié, non. Tu t'es marié, tu fais les affaires, tu fais ceci, cela. Père de multitude. Et les 50 ans, je vous ai dit que c'est le jubilé. Et le jubilé, c'est un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui, quand il vient dans la vie de quelqu'un, tu dois fêter le jubilé. Tu dois entrer en possession de tes choses. Wow. Tu dois te réjouir d'être libre. C'est pourquoi la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. C'est pourquoi la Bible dit si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il y a des gens qui sont libres, mais ils ne sont pas réellement libres. Sacrificateur en fonction, apôtre Jéribal, vous voulez dire qu'un faux sacerdoce dans la vie d'une personne peut l'amener à la case de départ comme les cas de Pierre et les autres apôtres? Ils sont là, ils vivent comme Abraham. Ils peuvent avoir la vie, ils ne meurent pas. Ils peuvent avoir la pirogue, ils ne meurent pas. Mais ils ne sont pas dans la multiplicité de bénédictions. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, depuis qu'il s'est marié, il l'a mis au monde. Pour lui, il va comme si, depuis qu'il a $10 000, il va comme si à ça commis. Et pourtant, le Dieu l'attend dans la dimension d'Abraham. Pas Abraham. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 50 ans. J'ai Jésus à moi. Celui qui a Jésus doit voir Abraham. Mais quand je regarde les gens, les chrétiens, ils ont Jésus. Jésus, c'est le chiffre 5. La main de l'Éternel. Et la main de Dieu, c'est ça, Ephésiens 4:11. Si c'est par les doigts de l'Éternel que chasse les démons, sachez que le royaume. La main de Dieu, c'est Jésus lui-même. Quand vous avez Jésus, vous devez accéder à la dimension d'Abraham, voile de multiplicité de bénédictions. Mais quand nous constatons que cet homme, cette femme a Jésus, oui, mais le jubilé n'est pas exercé dans sa vie, on se pose des questions. Il y a eu quelque chose, soit il est ignorant, soit il est encore enfant et il ne diffère en rien d'un esclave qu'on mette à sa disposition ses bagages sacerdotaux, de telle sorte qu'en posant les actes sacerdotaux comme les Mopanga brandissants, que cet homme accède à ce que Dieu attend de lui. 153 poissons gros
Jésus et Moïse engloutis. Il y a de grandes choses englouties dans nos vies par des faux sacerdoces, par des fausses spiritualités. Vous êtes à l'église, vos biens servent un petit sorcier à Kasumales. Madame. Alors l'homme de Mopanga, vu que vous êtes apôtre et par vos messages, vous êtes en train de poser un grand fondement. Alors, il y a des gens qui sont nés dans des familles, des chefs coutumiers. Ils ont hérité des sacerdoces par leur sang. Pensez-vous vraiment que ces gens-là sont capables d'obtenir une véritable et une délivrance totale? J'ai dit oui, madame. Jésus est le Tout-Puissant. En tout cas, Pierre, qui est en train de pêcher 153 poissons, c'était un spécialiste des eaux, un pêcheur. D'ailleurs, avant qu'il ne vienne chez Jésus, on l'appelait Simon. Mais c'est seulement dans les conditions aquatiques des rivières là, qu'à partir de là, qu'on a détruit les anciennes histoires et que même les eaux, les rivières, ont assisté au spectacle, n'est-ce pas, de délivrance de Pierre. Oui. Nous croyons qu'en brandissant le Mopanga Yamoto, celui qui vient de cette lignée diabolique là, cette lignée là sera spectateur de son succès, de sa stabilité, de son élévation. Et c'est possible avec Jésus. Pourvu qu'on détruise ces fausses spiritualités qui sont en train de condamner les vies des gens, qui condamnent malheureusement, en dépit des petits services que ces sorcelleries ont rendus à nos familles. Ah, ça sont des services dans la dimension d'Abraham. C'est le côté gauche. Il y a la richesse et la gloire. Mais il n'y a pas la vie. Ça, c'est un message de grand. Merci beaucoup, apôtre Géribal, l'homme de Mopanga. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage dans le compte de cette émission? L'homme de Mopanga répond dans le 6e chapitre. Dans le 6e chapitre, nous sommes à la recherche de tous les faux sacerdotes qui sont en train d'engendrer des maladies, des problèmes, et même des histoires qui donnent, parce qu'il y a des gens dans nos familles, quand quelqu'un tombe malade, il donne l'impression de donner solution. Des petites solutions. Ce sont des solutions qui n'ont pas de vie. C'est ça la main gauche. Ça peut donner la richesse et la gloire, mais ça ne donne pas la vie. Une longue vie, avec beaucoup de nomenclature et beaucoup d'attributs, se trouve dans la droite, dans les sacerdoces royales. Avec Monsieur son Excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Vous prenez à montre qui est Dieu. Nous devons dire que vous le vouliez ou pas, que vous soyez pasteur, bishop, archbishop, vous pouvez vous retrouver dans les impuissances sexuelles sans le vouloir. Une prière, c'est trop tard. Vous pouvez vous retrouver visité par des maris, femmes de nuit sans le vouloir. Une prière, vous pouvez vous retrouver dans des calamités sans le vouloir. Tout simplement parce que vous êtes victime des pressions des faux sacerdoces. Vous bagagez le debout pour disqualifier les intentions, le fonctionnement, le fondement des faux sacerdoces qui s'élèvent en réunion satanique contre ton étoile. Une prière sacerdotale, nous sommes à la fin. Mais vous me coupez. Que les gens viennent suivre ces enseignements. On va entrer en détail. Dieu Tout-Puissant, nous avons compris que tu nous veux avec tout ce qui nous appartient, que tu nous as donné, avec nos possessions. Il s'est fait que cet homme, cette femme soit là. Même tes servants, mais ses biens, ses capacités sont en train d'être utilisés par des faux sacerdotes quelque part. Que le Mopanga libère cela. Libère ses valeurs. Libère son argent, son travail, son mariage, sa vie, ses relations. Que le Mopanga démolisse les œuvres du diable et tout faux sacerdoce contre cet homme, cette femme. Que ta paix et que l'onction attachée à notre appel sacerdoto-apostolique se repose et s'installe. C'est celui qui a dit Amen à la maison. Au nom de Jésus-Christ, mon Père Moto. Amen. Amen. Mais le Dieu de paix écrasera bientôt mes ennemis sous mes pieds. Car je suis sacrificateur. Ça, Lubumba, je dois connaître ça. Mais c'est Jacques, madame.
à détruire les faux sacerdoces. Que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut. Erna yaki na noka makolo passe. Anoka na luketu passe. Maintenant on est au bon de là. Et c'est une zame mais na ndako na bi Seigneur. Nga na oki ko sambela na poso sa ilangé loko moko. Mais na oki douleur wana ezimno si moto ko binga loketo et biminga na comme ko dans une force moko boy. Na comme tambola na comme ko tourner na comme ko sala sacerdoce. Non molenga na tourner ki wana. Ezala ki ngai te ezala ki vraiment nzamba za kat na ngai. En tout cas, je pense que la maman qui est à côté de moi, c'est une maman Tomoni pendant longtemps. Elle marchait avec ses béquilles. Alors, Lélo, vous la voyez comme ça, en tout cas, à Tiki Béki, elle est maintenant en mesure de marcher seule. Alors, maman, par rapport à Batoubazo Landayo, un petit message pour Nabango. Faut zakara na kondima, so que semble quelque part. Tia kondima na o nzamba sali kasi na biso parce que vraiment na malheureux ka douleur moko na ebité nzambe kaka mta asungi ngai. Lelo pesa na tamboli makolo mibale na tamboli. Vraiment que Dieu soit loué. Ferme maintenant et j'ouvre ta nouvelle. Ma God, Qui a dit? La Bible dit que tout genou fléchisse devant Jésus. Et que toute larme confesse que Jésus est Seigneur. Cette fille nous appartient. Elle ne t'appartient pas. C'est une descendante d'Abraham. Au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant que tu sois son père, que tu sois sa sœur, que tu sois chef. Jésus est le chef des chefs. Prends tes bagages. Commence à sortir. Vraiment émotionné au moment où papa était en train de parler, il était en train de prier. J'étais vraiment émotionné. Est-ce que tu peux expliquer au peuple de Dieu l'okonine l'elisakio? Bon, et là que l'Élisa inga selon ma théa au papa théa qui est touché kinga ya omuna lela ki tango zo lekana na saki acte mo na simba qui est na ba que so na simbi en tout cas problème on a zanango et na kozwa solution na makamna ndo mo on a simba qui est en tout cas acte on a sala qui na zu solution. Amen, nous eu solution mes sœurs en tout cas batu bazé belé au bazolanda on ndaku o pesa bango moi message muke. En tout cas, boye belé, on a un problème, ce qu'il y a une solution. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, merci en tout cas de votre attention, de votre fidélité à ce programme L'Homme de Mopanga répond. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui, mais les enseignements continuent. Pour en savoir plus, venez chez nous. Nous sommes non loin de chez vous, sur la Refina, chaussée de Kasenga à Refina. En tout cas, dès que vous êtes là, il y a une grande référence qui montre l'adresse du ministère Mopanga Yamoto. L'apôtre Jéribal est là, il reçoit chaque jour. Son numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Merci et à la prochaine. Aïe 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 aïe.
Ce sont les choses de Dieu. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto.